Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, les lois portant régime juridique de la presse au Burkina Faso ont été modifiées. Les amendes pour délit de presse ont notamment été revues à la baisse. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, est sorti de son silence. Il s'est exprimé sur le mandat d'amener prononcé par une juge française début décembre et sur l'affaire des écoutes téléphoniques. Et plusieurs partis et associations apportent leur soutien au président gabonais Ali Bongo Ondimba, et ce, moins d'un an avant le prochain scrutin présidentiel. Au Burkina Faso, le Conseil national de la transition a procédé le 17 décembre à la relecture des 3 lois portant régime juridique de la presse. À cette occasion, les amendes pour délit de presse ont été abaissées. Ces lois avaient été vivement critiquées par les professionnels des médias. Deogracias Podo. Initialement fixées de 1 à 5 millions de francs CFA, les amendes de délit de presse au Burkina Faso ont été revues à la baisse. Selon une nouvelle disposition adoptée jeudi 17 décembre par le Conseil national de la transition, les médias burkinabés ou journalistes fautifs devront désormais payer entre 500 000 francs CFA et 3 millions de francs CFA d'amende. Les 3 lois portant régime juridique de la presse en ligne, de la presse écrite et de la radiodiffusion sonore et télévisuelle, aujourd'hui modifiées, avaient été votées par les députés du CNT le 4 septembre 2015. Ce qui était reproché à cette loi, c'est surtout le montant qui était demandé en cas de diffamation, en cas de problème. Une somme monumentale, on peut le dire, a été proposée. Donc les gens voyaient en cela tout simplement un arrêt de mort pour la plupart des médias. Parce que c'est un remplacement de la peine de prison. Il faut demander à un média burkinabé de payer une somme de 3 millions ou même de 5 millions de francs CFA. Ce n'est pas évident. Donc c'est un peu cette raison qui a amené les responsables des médias, les journalistes à monter au créneau, à demander tout simplement à ce que cette somme puisse être revue à la baisse. De l'avis des professionnels des médias, dans les précédentes dispositions, les montants des amendes étaient jugés excessifs et auraient pu entraîner la disparition de certains organes de presse. La plupart des médias burkinabés manquent déjà de ressources financières. Il faut dire qu'elle est présentement positivement appréciée parce que juste après le vote de cette loi, il y a d'abord les professionnels des médias qui lui ont pris part à la sortie, contrairement à la dernière modification, ils étaient plutôt contents. Les gens ont montré leur satisfaction par rapport à cette baisse. Pour reprendre un peu les mots du président de l'UNALFA, l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, et Charlemagne Abissi, mais un montant de 500 000 à 1 million de francs CFA, c'est tout de même raisonnable. Et il dit de toute façon, l'attente est que les journalistes ne puissent pas tomber justement dans les fautes professionnelles. 4 mois après son adoption, les autorités burkinabées font donc marche arrière en saisissant le Conseil constitutionnel pour la relecture des textes. Elles estiment que les médias burkinabés ont fait preuve d'un courage exemplaire lors du putsch du 16 septembre 2015 et ont subi des pertes. Reste à savoir si les nouvelles dispositions susciteront l'assentiment de tous les acteurs du secteur de l'information. C'est le souhait du gouvernement. En République démocratique du Congo, 27 leaders politiques ont créé le Front citoyen 2016. Cette nouvelle coalition, qui regroupe également des organisations de la société civile et des mouvements citoyens, s'oppose à un éventuel 3e mandat du président Joseph Kabila, le chef de l'État qui ne s'est toujours pas exprimé sur ses intentions. En Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, profitant de la cérémonie de clôture de la 2e session ordinaire 2015, est sorti de son silence. Il estime avoir été victime d'une campagne de dénigrement. Il s'est notamment exprimé sur le mandat d'amener prononcé par une juge française début décembre. Deogracias Podo. Sa réaction était très attendue en Côte d'Ivoire. Vendredi 18 décembre 2015, Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, s'est enfin exprimé devant ses pairs à l'hémicycle. Affichant détermination et fermeté, l'ancien Premier ministre a tenu à rassurer les Ivoiriens en ce qui concerne les multiples affaires politico-judiciaires dont il fait l'objet depuis plusieurs mois. Confiant, il bénéficie également du soutien du chef de l'État. L'emballement et l'affolement médiatique sans précédent qui s'observe contre ma personne, même si j'ai été choqué, toute douleur contenue, je m'aligne en citoyen discipliné sur la volonté, l'orientation et les instructions du président de la République, garant des institutions, qui, en homme d'État, a décidé de traiter personnellement cette affaire avec les nouvelles autorités burkinabées élues.
Début décembre, le président du Parlement ivoirien avait été visé par un mandat d'amener lors de son passage à Paris dans le cadre du sommet mondial sur le climat. Un mandat délivré suite à une plainte déposée en 2012 par Michel Gbagbo, fils de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, pour enlèvement, séquestration et traitement inhumain et dégradant. Il est également sous le feu des projecteurs en raison d'un enregistrement téléphonique non authentifié l'impliquant dans le putsch au Burkina Faso. Des accusations graves que rejette l'ancien Premier ministre ivoirien qui dénonce un acharnement contre sa personne. La question essentielle que pose cette affaire est celle de la légalité d'une procédure qui consiste pour une juge d'une juridiction nationale française à convoquer en France pour l'entendre un citoyen ivoirien pour des prétendus faits qui se seraient produits en Côte d'Ivoire entre deux Ivoiriens. En effet, si j'avais cédé et permis que la juge française perfore mon immunité, j'aurais créé là une jurisprudence. Je suis fier d'avoir résisté pour mon pays et pour l'Afrique. Incompréhension, abus de pouvoir, outrage fait à une représentation nationale. Le président du Parlement ivoirien a manifesté son indignation face au peuple ivoirien. Estimant que toutes ces affaires méritaient une clarification, il s'est donc prononcé dans le cadre de la clôture de la deuxième session parlementaire 2015 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Au Gabon, l'élection présidentielle est prévue pour le mois d'août 2016. En vue de ce scrutin, les soutiens s'organisent. Plusieurs associations et partis ont déjà annoncé qu'ils se rangeaient derrière l'actuel chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui devrait briguer un nouveau mandat. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. À moins de 9 mois du scrutin présidentiel au Gabon, les partis politiques et autres associations se positionnent en faveur du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, potentiel candidat à la présidentielle de 2016. Du mouvement politique Orange au mouvement des jeunes patriotes frères d'Ali Bongo, en passant par le mouvement des jeunes patriotes pour Ali Bongo. Des jeunes magnifient les réalisations du vainqueur de l'élection de 2009 au Gabon. Nous pensons au MPO que la politique c'est une affaire de génération. Et que c'est notre temps et nous avons beaucoup apporté à notre pays. Depuis que le chef de l'État est là, il fait un travail. Il fait un travail vraiment, un travail d'ouvrier pour que chacun trouve son compte. Malgré les objectifs communs de ces différents mouvements, chaque structure a son champ d'activité. C'est dans ce sens qu'ils souhaitent travailler en synergie. Nous allons travailler de manière collégiale, c'est-à-dire poser des actes dans des provinces hostiles à la politique du chef de l'État, comme la province du Golem-Tem, la province de Logovindo, la province de Langounier, la province de l'Essuyer, où on a laissé l'opposition faire tout ce qu'elle veut. La présidentielle gabonaise se joue en un seul tour. À moins d'1 an de cette échéance, l'opposition ne s'est toujours pas accordée sur une candidature unique. Face à une opposition encore dispersée et le soutien des jeunes, Ali Bongo pourrait donc avoir toutes ses chances de réunir davantage de suffrages que ses concurrents qui ne communiquent autour d'un slogan « PDG dehors ». Au Nigeria, les commerçants sont inquiets. Le gouvernement a récemment émis une interdiction sur l'importation des générateurs à bas prix. Il s'agit pourtant de l'une des sources alternatives les plus abordables à Lagos. Une mauvaise nouvelle donc pour les petites entreprises et les consommateurs. Birama Saonera. Le bourdonnement des générateurs à l'extérieur des magasins est un rappel de la pénurie chronique d'électricité qui touche les entreprises et les ménages au Nigeria depuis plusieurs années. La fourniture de l'électricité est l'un des grands obstacles à l'investissement. Les groupes électrogènes sont devenus ici la solution. Seulement, le gouvernement vient d'interdire l'importation des petits générateurs peu coûteux, invoquant des préoccupations sanitaires et environnementales. Ces générateurs qui émettent des fumées sont souvent utilisés dans les petits espaces avec une mauvaise ventilation. Beaucoup ont critiqué l'interdiction et affirment que le gouvernement devrait d'abord offrir une électricité constante comme alternative fiable. Interdire l'utilisation des générateurs sans proposer d'autres alternatives serait un très grand défi pour nous. Ce serait un très grand problème si nous ne disposons pas de générateurs. Comment allons-nous faire face? Certains jours, nous pouvons rester ici sans lumière. 2 jours, voire 3 jours sans lumière. Cela peut nous faire perdre notre semaine. Donc, avant d'interdire l'utilisation des générateurs, il faut fournir de la lumière, ce qui est incontournable. Les pénuries d'électricité au Nigeria ont fait croître les coûts des transformations, rendant le pays peu attrayant pour les investisseurs.
Pourtant, le président Mouhamadou Bouhari a promis d'augmenter massivement l'offre en énergie électrique et son parti politique, le All Progressive Congress, s'est engagé dans son manifeste à accroître l'approvisionnement de 3600 MW, actuellement à 20 000 dans les 4 prochaines années, et de 50 000 dans 10 ans. Une promesse non tenue selon les consommateurs. Le gouvernement fait des promesses qu'il ne tient pas. S'ils peuvent fournir l'énergie solaire, je n'aurai rien à dire. Le voisinage se plaint souvent de la fumée générée par le groupe électrogène. S'ils arrivent à le faire, je pense que ce sera bien. Des ateliers techniques ont été organisés pour offrir des solutions pratiques tirées des études des cas. Elles aideront les compagnies d'électricité et les services publics à améliorer leur efficacité et leur productivité. La résolution du problème pourrait alors favoriser la réduction de près de 40% des coûts des activités économiques et booster la croissance du premier pays producteur de pétrole en Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.